Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un petit peu mes différents projets couture, comment est-ce que j'ai agencé un peu l'intérieur de mon chez-moi, comment est-ce que j'ai finalisé un de mes projets de décoration. J'ai profité du début de la vidéo pour vous montrer quelques images d'un petit week-end en forêt, en nature, qui faisait du bien et je rentre petit à petit jusqu'à chez moi. Je passe par la gare que je trouvais particulièrement intéressante avec une esthétique qui me plaisait. Je voulais en faire quelques plans. Et donc je vous fais aussi un petit coucou pour vous rappeler que je suis bien derrière la caméra et il faisait particulièrement froid ce jour-là. Je vous remontre ici mes boucles d'oreilles de chez Emmaüs et c'est parti, on attend le train, on se dirige vers le bon quai avec toutes mes affaires puisque j'étais bien chargée. Il ne faut pas glisser dans les escaliers, ils étaient particulièrement mouillés ce jour-là. Et je vais jusqu'au départ de mon quai, plutôt jusqu'au bout de mon quai pour attendre bien le train. Mais bon, ça n'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est ce que j'aimerais vous raconter dans cette petite vidéo. Je vais donc vous montrer quelques projets couture, mais je vais aussi vous expliquer un petit peu comment se déroule ma vie en ce moment, faire mes ongles et plusieurs autres petites choses. Ici, j'allais au travail. Je n'avais qu'une heure et demie de travail ce matin-là, et puis je suis rentrée assez rapidement à la maison. Bonsoir, alors, il est un petit peu tard, et comme souvent, quand il est un petit peu tard, j'ai envie de faire des choses. J'ai passé ma journée à ne pas faire grand-chose et à déprimer au sujet du fait que je ne fasse pas grand-chose. Et enfin, j'ai la motivation de me bouger un petit peu et faire ce que je voulais faire depuis le début, c'est-à-dire m'occuper d'une chose qui me plaise, qui me fasse plaisir aujourd'hui. Et ça va être le cas, enfin j'espère, puisque je vais enfin finaliser le meuble du haut et mettre un rideau. La première chose, c'est choisir un tissu. Je vais essayer d'en trouver un qui soit assez grand et assez long. Ça va surtout être ça le principal problème. Et pas trop foncé à voir. Je vous montre un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai pas mal de tissus quand même. J'ai ceux qui sont là-dedans aussi, donc bon, il y en a pas mal. Et j'ai ceux qui sont là-dedans. Pour l'instant, j'ai fait un choix. Au niveau de la taille, je pense que je peux pas faire beaucoup mieux. Je vais vous montrer ce que c'est, sachant que j'aimais bien celui-ci, mais je trouvais qu'il était trop foncé pour des rideaux. Ça, c'est mon lin. Et j'ai pas envie de l'utiliser pour mes rideaux. Je préfère le garder pour des doublures, des vêtements, c'est mieux en général. Et puis il y a d'autres couleurs que j'aimais bien quand même, mais... Qu'est-ce qui se casse sa figure? Non, c'est bon. Mais pas assez grand à chaque fois, donc bon, je vais vous montrer. Voilà celui que j'ai choisi. À fleurs, gros motif quand même. C'est un motif assez... dominant. Mais c'est pas bien grave, je vais voir ce que je peux en faire et ça va être sympa. J'ai sorti la machine à coudre, les affaires et je vais couper tout ça déjà. Et prendre les mesures d'abord avant de couper. J'ai un super nouveau cutter. Je vous le montre, voilà. Il est vraiment très bien. Il coupe bien, j'espère qu'il va durer dans le temps. Souvent c'est un peu des merdes, hein. Voilà, il faut le dire. Et un nouveau ciseau cranté aussi. Je vous montre à quoi est-ce qu'il ressemble. Franchement, je suis contente, hein. Il a l'air bien. Pourquoi on est tout flou là? Bon, en tout cas, il a l'air très bien. Il est censé être inoxydable. Stainless steel. Mais on va voir aussi comment est-ce qu'il s'en sort à travers le temps. Mais pour l'instant, très bien. Je vais utiliser le cutter là. Mais d'abord, les dimensions pour être sûr que j'ai tout ce qu'il me faut.
j'ai commandé tous ces pieds là. Je vous montre du mieux possible. Bon, j'ai commandé... Alors attendez, je vais chercher ce que j'ai perdu quand même. J'étais en train de dire que j'ai commandé toutes ces petites choses et que celui qui m'intéresse plus particulièrement là, ça va être celui pour faire les ourlets. Celui-ci, je vais faire un ourlet bas, très serré, donc là ça ira plutôt bien avec ça qui est pour... je sais pas quelle est la taille d'ourlet, ça doit être marqué 4/8. Bon, c'est une taille standard, hein. Et je vais faire un ourlet un peu plus grand en haut. Parce qu'il faut quand même que je puisse passer l'entièreté de la barre pour mettre le rideau, tout simplement. Donc, j'installe ça et je m'y mets. J'ai fini le premier ourlet du bas. Bon, vous voyez quand même, c'est pas mal avec le pied ourleur de l'autre côté. Tout aussi joli, hein, je trouve. Voilà, c'est assez qualitatif, même si c'est assez chiant. Hein. C'est aussi... c'est vrai, c'est vraiment chiant d'installer le tissu. Plus il est fluide, plus c'est compliqué à l'intérieur du pied ourleur. Mais une fois qu'on l'a installé correctement, ça roule tout seul. C'est plutôt pratique. Bon, par contre, il va falloir que je prenne le format... là, j'ai 1 cm d'ourlet. Donc oui, c'est assez conventionnel. Mais je pense que je vais prendre peut-être celui un peu plus grand la prochaine fois pour quand je veux faire des ourlets plus épais, plus larges. Bon, pour l'instant, je suis quand même satisfaite. Je vais faire l'autre et on verra ce que ça donne. Voici la barre pour passer mes rideaux. J'en ai donc 2 et mon rideau est prêt. J'ai été, comment dire, un peu feignante. J'ai été feignante. J'ai donc fait un espèce de gros ourlet là-haut pour pouvoir passer la barre. Mais il est vraiment pas égal à tous les endroits, je pense. Parce que justement, j'étais feignante, j'ai même pas repassé rien du tout. Ça devrait suffire. On va voir. Bon, c'était pas gagné, mais j'ai fini par m'en sortir, tout va bien. Ici, j'aimerais vous montrer comment est-ce que je compte installer ces tringles à rideaux, donc ces barres-là, pour pouvoir les mettre au mieux là où je veux les installer, c'est-à-dire en dessous de ma planche. Il n'y a aucune attache préfaite. Il va falloir donc que je trouve comment faire. J'ai voulu au départ utiliser l'espèce de crochets que vous avez vu couleur argent, mais finalement ça ne fonctionnait pas. Et là, je me suis mise d'accord avec moi-même sur les crochets couleur or. Pourquoi ? Eh bien parce que ce ne sont pas vraiment des crochets, ce sont des attaches pour l'arrière des tableaux, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et là, je vous montre juste mes ongles, puisque je les aime plus particulièrement, et qu'à ce moment-là, je me disais, bon, ils sont super, mais il va falloir changer ça, puisque ça a pas mal repoussé, et c'est pas possible de laisser ça comme ça. Bon, bref. Revenons-en aux attaches tableaux. Donc l'idée, c'est de faire coulisser, glisser donc les tringles à rideaux, les barres, à l'intérieur de chaque attache, de chaque accroche. Et j'en ai mis donc de chaque côté, au centre, aux extrémités. Et je vais aussi devoir penser au fait que il y a un endroit où j'ai laissé beaucoup trop d'écart entre chaque attache. Bon, vous allez voir plus tard, mais ça va créer forcément trop de poids par rapport au centre de la tringle.
qui va pas être assez solide pour pouvoir être maintenu sur une structure linéaire droite. Donc je vais devoir revoir tout ça. Mais je vous explique un peu après comment est-ce que je fais tout ça. Le lendemain matin, je viens de finir de faire mes ongles. Il y a un léger reflet. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je vous montrerai notre main tout à l'heure. Parce que là, je tiens la caméra. Donc là, c'est ma petite machine. Je viens de ranger le fil. Ici, il y a mes vernis que j'ai utilisés. Et dans ma petite trousse, là, j'ai un peu tout mon matériel. Et je me suis mis un peu d'huile cuticule parce que comme j'ai enlevé mes cuticules, là, je voudrais pas avoir les doigts qui sèchent ou quoi. Et puis bon, ça se voit un peu que c'est un petit peu rouge, mais ça va. Bon, du coup, j'ai fini de faire ça. C'est midi, donc je vais me faire à manger. Et puis je vous montre notre main aussi, d'abord. Voici donc l'autre côté, l'autre main. Je vous montre le pouce aussi. Petit coquillage, là. Et deux demoiselles aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, ce à quoi ça ressemble. J'en suis très contente. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Eh ben, hier, avec ma machine à coudre, j'ai fini les rideaux. Je vais vous montrer ça tout de suite pour que vous voyez à quoi ça ressemble maintenant. J'ai également rempoté très récemment mes plantes. Bon, voilà, je voulais juste vous montrer rapidement. Et il faut que j'aille chercher justement pour mon pothos. Je vais vous montrer où il est. Voici mon pothos dont je vous parle. Du coup, il faut absolument que je le rempote lui aussi. Mais j'ai pas trouvé de pot à suspendre là où je suis allée chercher mon pot. Donc c'était chez qui? Chez Bricorama, quelque chose comme ça? Bon, en tout cas, j'ai pas trouvé là où je voulais. Donc il faut que j'aille chercher peut-être à Gamme Vert ou Leroy Merlin, à voir. Mais je me déplace en transport en commun, donc on verra. Je vous montre maintenant, parce que là, à l'étage, c'est là où j'ai mis de l'autre côté les rideaux. J'y vais pour vous montrer ça. Voilà ce à quoi ça ressemble. C'est donc dans l'espace chambre, le lit est juste à côté. Vous avez ici les rideaux qui sont finis. On voit qu'en bas, finalement, c'était bien régulière, donc on a exactement la même taille. J'ai réinstallé mes barres de rideaux, je vais vous montrer de plus près. Et je trouve que dans l'espace, ça va plutôt bien. Donc je suis vraiment très contente et satisfaite. Il y a juste tout ce qui est au-dessus. Là, j'ai pas encore fini ma décoration. Donc je finirai ma décoration et je vous montrerai ce à quoi ça ressemble une fois que c'est totalement fini. Je vais un peu plus proche pour que vous voyez un peu comment est-ce que j'ai fait tout ça. Je vous l'ai montré un peu hier, je crois. Mais quand même, je vous montre d'un peu plus près. J'ai du coup accroché ces petites... comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais plus. C'est ce que je peux utiliser à l'arrière de mes tableaux pour qu'ils soient accrochés au mur. Et j'y ai fait glisser les barres à l'intérieur pour qu'elles coulissent et qu'elles soient bloquées par le bout. Normalement, on est censé mettre euh, le, un clou dans ce petit trou-là pour que ça maintienne la barre du rideau, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est plus ou moins la même chose ici. Alors c'est la même chose ici, voilà, les deux barres se rejoignent. Je peux facilement faire coulisser mon rideau, hein, comme bon me semble. Et puis hop, on descend, on descend. Et jusqu'au sol. Alors faut juste que je coupe ce fil-ci qui dépasse. À part ça, tout va bien. On retrouve les pieds que j'ai aussi installés. C'est un meuble que j'ai acheté chez Emmaüs. Et puis j'ai acheté des pieds tout neufs, dorés comme ça, que j'y ai ajouté pour lui donner un autre petit style. Et voilà, je vous remontre un peu mon ourlet fait avec le pied ourleur. Je trouve que ça rend très bien. Je suis vraiment très satisfaite. Alors à ce niveau-là, étant donné que la barre était beaucoup plus étendue, oulala, je la fais passer de ce côté-ci jusqu'ici, donc on est à plus d'1 mètre, on doit être sur 1,30 m de long là, donc forcément avec le poids du rideau, ça pliait un peu au milieu. C'est pour ça que j'ai rajouté hop, ce petit
clou, cette petite accroche. Parce que sinon, on est sur cet arc-boutage. C'est pas très joli. Hop, je remets correctement. Et là, on est bon. Beaucoup mieux, je trouve. Sinon, bah voilà, j'ai ma petite déco là que je suis en train de remettre en place correctement. J'adore ce petit porte-bijoux-ci, hop, pour que vous le voyez un petit peu mieux, avec des cintres. C'est très girly et ça fait très femme qui aime son dressing. Et ben c'est mon cas d'ailleurs, donc je suis très contente. Et mes belles boucles d'oreilles, c'est mes boucles d'oreilles tapisserie. Ça me semble un peu péjoratif comme appellation, mais pas du tout. Moi, j'adore les boucles d'oreilles tapisserie. Bon, voilà, je vais manger en regardant mes jolis ongles et aller chercher le pot dont j'ai besoin, mais pas que. Je vous laisserai m'accompagner. Allez, mangeons. Je me suis préparé quelques courgettes et un saumon. C'est rare que je mange du poisson. Je suis végétarienne, mais je mange de temps à autre du poisson. On pourrait donc dire que je suis pescitarienne. Et là, c'était un de ces cas où j'ai donc acheté du saumon, tout congelé, comme vous l'avez vu avant. Puis je l'ai mis à cuire un petit peu, j'ai fait un peu du riz. Et puis j'ai décidé de faire une sauce que j'adore préparer, que j'ai inventée, mais qui existe certainement ailleurs. Je vous explique un peu comment est-ce que je la fais. Je vous ai donc montré tous les ingrédients. Il faut du beurre de cacahuète, de la sauce soja, de la sauce d'huître et de l'arôme Maggi. Et on mélange le tout dans un bol avec une grosse noisette de beurre de cacahuète. En général, je mets l'équivalent d'une grosse cuillère à café. Et puis quand le tout est bien mélangé et un petit peu onctueux, il s'agit seulement de venir appliquer le tout sur le poisson et le riz. Et je trouve que c'est délicieux avec des petits morceaux un petit peu crunchy encore de cacahuètes. Et ensuite, il suffit de déguster le tout et de profiter d'un bon repas avec un peu de tout ce qu'il nous faut dans un repas, c'est-à-dire de la joie, de la bonne humeur, du bon goût, un peu de protéines et puis un peu de légumes et puis le tout est joué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.